Chers amis poissons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons faire votre tirage pour le mois de mai 2021, donc d'abord un tirage général et ensuite un tirage sentimental. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Je prends le pré-raphaélite tarot ce mois-ci pour les deux tirages. Alors on va aller voir sur le plan général les poissons, ce qui arrive vers vous sur ce mois de mai. On va faire un tableau en 9 cartes. Général pour les poissons, s'il vous plaît, sur le mois de mai. Signe astrologique des poissons sur le mois de mai 2021, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient vers nos amis poissons au niveau général sur le mois de mai? Qu'est-ce qui vient vers nos amis poissons, s'il vous plaît, sur le mois de mai au niveau général? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Qu'est-ce qui vient vers nos amis poissons sur le mois de mai 2021, s'il vous plaît? Qui vient vers nos amis poissons, s'il vous plaît, sur le mois de mai 2021. Alors là, c'est super intéressant ce que je vois pour vous, les poissons. C'est très amusant. Alors attendez, Oups. Enfin, tout n'est pas amusant. Hein. Tout n'est pas amusant, mais le début, ça m'a fait rire, voilà. Bon, moi j'ai l'impression que vous avez peut-être, les poissons, laissé un projet derrière vous ou laissé quelqu'un derrière vous parce que soit cette personne, soit ce projet n'était pas assez mature. Hein, parce qu'on commence par le valet de bâton. Donc vous avez peut-être débuté quelque chose et puis finalement, en cours de route, vous vous êtes aperçu que ça ne pourrait pas évoluer. Voilà, donc il peut s'agir d'une personne, il peut s'agir d'un projet aussi. J'ai le 8 de coupe, donc c'est quelque chose que vous avez laissé derrière vous. Parce que ce n'était pas assez mature, parce que c'était pas prêt, c'était pas le moment, ça vous convenait pas. Vous avez laissé ça derrière vous. Et on a, alors si c'est une personne, on a cette personne qui revient avec une vraie transformation, parce que là, on a un empereur. Si c'est quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un qui est passé d'un stade valet de bâton à un stade empereur. Donc quelqu'un qui a grandi entre-temps. S'il s'agissait d'un projet que vous avez laissé derrière parce que ce n'était pas viable, je pense que ça peut revenir vers vous, mais d'une façon plus carrée, plus construite, plus stable. Voilà. Moi, je vois quelqu'un, je vois qu'il peut y avoir des retrouvailles avec quelqu'un, hein, les poissons. J'ai le 3 de coupe quand même. Je vois qu'il y a quelqu'un qui peut revenir vers vous, hein. Il peut y avoir des retrouvailles.
Si c'est dans le cadre d'un projet encore, parce qu'on est dans du général, donc je suis obligée de regarder un petit peu tous les cas de figure, je n'ai pas votre situation personnelle sous les yeux, il peut y avoir des choses à fêter. Voilà, des événements assez festifs. Voilà, il peut y avoir un bonheur là, un bonheur à venir. J'ai l'impression que dès le début du mois de mai actuellement, où ça ne va pas tarder, on a cette personne qui revient, me semble-t-il. Quelqu'un qui est plus stable, voilà, qui a retrouvé une assise si ce n'était pas le cas. On a quelqu'un qui revient vous faire un petit coucou là avec le 3 de coupe. Il peut y avoir des retrouvailles chaleureuses, il peut y avoir ouais, des fêtes, des célébrations, des choses comme ça. Mais je pense que ces célébrations ou ces retrouvailles, elles vont être de courte durée à mon avis. Parce que c'est quelqu'un ou une situation que vous avez laissé derrière une première fois. Et là, vous allez recommencer. 10 d'épée. Là, vous allez vraiment signifier la fin. Là, c'est la rupture. Vous étiez déjà parti une première fois où cette personne était partie. Cette personne revient ou ce projet revient. Mais à mon avis, ça va pas encore, malgré que cette personne ait pris un petit peu de la bouteille ou moi, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, ou ce projet ait pris de l'ampleur, bah pourtant ça va pas être suffisant. Ça va pas être suffisant parce que je vous vois clarifier des choses là avec cet as d'épée. Je vous vois signifier une vraie rupture là. Alors peut-être parce que vous avez autre chose de mieux qui vous est proposé. Peut-être autre chose qui vous est proposé tout simplement. Ou peut-être que vous vous rendez compte que vous vous êtes un peu fourvoyé. Je pense que s'il y a eu une rupture aussi entre vous, s'il y a eu un départ, s'il y a quelqu'un qui est parti, vous allez revenir un petit peu sur cette rupture. Vous allez discuter un petit peu de ça. Voilà, vous allez en reparler, vous allez remettre ça sur le tapis pour clarifier un petit peu les choses, pourquoi ça s'est passé comme ça. Ouais. C'est la carte centrale du jeu, le 10 d'épée. Je pense que vous signifiez vraiment la fin d'une période douloureuse là à quelqu'un. Vous signifiez vraiment une rupture. Ça va pas être évident après ça, mais c'est une décision qui sera mûrement réfléchie. Parce que j'ai la carte de l'ermite. C'est une décision qui sera mûrement réfléchie. Vous aurez fait une grande introspection. Voilà, vous aurez. Il y a beaucoup de sagesse dans la carte de l'ermite, donc c'est une décision sage en fait que vous prenez là. Il y a encore un petit peu de confusion, voilà, avec le 7 de coupe. Vous ne savez pas vraiment où vous allez, vers quoi vous dirigez. Il y a peut-être d'autres propositions, il y a peut-être d'autres options. Il y a peut-être l'envie de faire plein de choses aussi. Voilà, donc vers la fin du mois de mai, voilà, ça va pas forcément être évident pour vous d'avoir pris cette décision si importante. Vous allez vous sentir un petit peu démuni. 5 de denier, ça va pas être évident, vous allez vous sentir un petit peu seul. Mais finalement, est-ce que vous ne l'étiez pas déjà? Voilà.
ça peut vraiment vous bouleverser quand même, hein, parce que j'ai quand même le 5 de denier, j'ai la tour. Ça peut pas mal vous bouleverser cette décision. C'est pas évident. Pour certaines personnes, moi je vois éventuellement un enfant qui quitte le nid familial aussi. Hein, je vois quelqu'un d'assez jeune aussi qui part pour faire sa vie, parce que c'est comme ça. On n'élève pas les enfants pour soi, on les élève qu'ils deviennent ce qu'ils doivent être, qu'ils suivent leur chemin. Et je vois pour certains des enfants quitter le nid, et c'est pas forcément facile. Quoi qu'il en soit, voilà, sur le mois de mai, là, les poissons, il y a une décision importante qui est prise. Il y a une rupture, il y a la fin d'une période difficile aussi, hein. Alors, il va rester des petits relents là sur la fin du mois de mai, début juin peut-être aussi. Mais en fait, vous savez très bien, les poissons, que la tour, d'accord, c'est brutal, d'accord, c'est bouleversant, mais en fait, c'est pour reconstruire mieux derrière, pour reconstruire différemment. Voilà, donc je pense qu'à partir du mois de juin, les poissons, vous allez pouvoir reconstruire votre vie différemment, à votre idée. Vous aurez laissé tout un pan de votre passé derrière vous. Vous allez vers autre chose là. Pour moi, il y a vraiment un homme là, enfin, on est dans du général, donc ça peut être une femme aussi. Je pense que j'ai quelqu'un qui peut venir vous proposer quelque chose avec la carte du magicien. Euh, Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Il y a l'idée de quelqu'un qui a envie de commencer quelque chose, de recommencer quelque chose avec vous. J'ai pas l'impression que ça va fonctionner, hein. J'ai la carte de la mort derrière, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Oui, parce que il y a un sentiment encore de trahison ou de... Il y a quelque chose qui plaît pas, qui est pas clair. Vous n'êtes pas sûr de cette personne en fait. Et ce que cette personne propose finalement avec le 4 de coupe, est-ce que c'est vraiment à la hauteur de ce que vous souhaitez? Est-ce que c'est vraiment à la hauteur de vos besoins à vous? Oui, on a la carte de l'impératrice, donc vous vous replacez au centre de votre vie, vous écoutez vos besoins et vous avez envie d'être respecté et qu'on vous donne la place que vous méritez, les poissons. Et regardez, vous avez des rêves, vous avez des espoirs. Voilà, et j'ai pas l'impression que ce soit ça. Non, j'ai pas du tout l'impression que ce soit ça, hein. 3 d'épée. Là, vous avez eu mal, hein. Il y a eu quelque chose. Bon, voilà pour le tirage général, les poissons. On va passer au tirage sentimental. Alors, je vais bien brasser les cartes parce que je garde le même jeu ce mois-ci. Alors, les poissons au niveau sentimental.
pour le mois de mai 2021. Qu'est-ce qui vient vers vous? Dans quelles énergies êtes-vous, les poissons? Sentimental pour le mois de mai 2021. Alors les poissons, au niveau sentimental sur le mois de mai 2021, on va prendre 3 cartes pour vos énergies, 3 cartes pour les énergies de la personne à laquelle vous pensez et 3 cartes pour l'évolution de la relation. Alors les poissons, dans quelles énergies êtes-vous sur ce mois de mai au niveau sentimental? Les poissons, dans quelles énergies êtes-vous? Ok. J'ai beaucoup de cartes. Alors, qu'avons-nous? Bon, j'avais demandé 3 cartes, mais on a toute une histoire là. Alors les poissons, je sais pas si vous voyez bien. Sur ce mois de mai, au niveau sentimental, vous avez envie de plus d'équilibre, de plus de complicité, vous avez envie d'une relation équilibrée, équitable, où il n'y aurait pas une personne qui prendrait le dessus sur l'autre, où ce serait, ça coulerait de source, voilà. Enfin, une relation normale, quoi, en somme. Vous avez envie d'un renouveau. Voilà, vous avez envie d'un renouveau. Moi, je pense que, comme on l'a vu précédemment, il peut y avoir quelqu'un qui revient vers vous pour une deuxième chance. Voilà. Il peut y avoir cette idée-là, quelqu'un qui revient proposer quelque chose, ou vous qui avez l'envie, voilà, de voir un petit peu ce qui peut se passer. En tout cas, vous êtes dans de belles énergies avec cette carte du jugement. Hein. Il y a vraiment un renouveau, une ouverture. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est parti. Hein. J'ai le 6 d'épée, j'ai le roi de coupe. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui est parti. Il y a une décision qui a été tranchée en fait. Hein. Avec le chevalier d'épée, ça a été tranché. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné. Quelqu'un que vous aimiez beaucoup en plus. Ouais. Moi, je pense que vous avez envie, en fait... j'ai plus l'impression que vous avez envie d'autre chose. Parce que oui, on a cette personne qui peut revenir. Je dis bien qui peut, hein, on est dans du général. Je veux donner de faux espoirs à personne, enfin, je suis pas là pour ça. Je pense que si c'est le cas, vous avez plus envie d'autre chose. J'ai la carte du fou, vous avez envie de partir à l'aventure, vous avez envie de recommencer une nouvelle vie, quelque chose de nouveau, plus de légèreté, plus d'insouciance. Parce que même si la carte du fou, ouais, c'est un petit peu léger comme énergie, on ne sait pas vraiment où on va, néanmoins, avec quand même l'ermite à côté, c'est quand même réfléchi. Hein. Vous faites pas n'importe quoi, les poissons. Hein. C'est quand même réfléchi, hein, ce nouveau départ. Pour moi, j'ai l'impression que vous partez, vous quittez quelque chose. Hein.
Et on vient en remettre une couche ici avec ce 10 d'épée qu'on retrouve. Pour moi, il y a la fin d'une situation. Il peut y avoir des ruptures, on peut mettre fin à une situation là qui n'était plus tolérable. Parce que vous avez eu mal quand même. Vous avez eu mal. On va aller voir les énergies du partenaire, de la personne à laquelle vous pensez, les poissons. Donc, quelles énergies est le partenaire au niveau sentimental sur le mois de mai 2021? Donc, quelles énergies est le partenaire des poissons, s'il vous plaît? Donc, quelles énergies est le partenaire des poissons sur le mois de mai 2021? Quelles énergies? Alors là, c'est encore un autre problème. Bon, encore une fois, ça parlera pas à tout le monde, hein, c'est du général, mais le partenaire, j'ai l'impression que il a un choix. Il a un choix à faire. J'ai l'impératrice, j'ai la reine de coupe. Il a un choix cornélien à faire, le partenaire. Il y a deux énergies. Alors là, plutôt féminine, mais vous pouvez inverser, bien sûr. Et deux personnes très bien. Du coup, le partenaire, valet d'épée, il cherche des infos, il cherche à se documenter, il est un peu méfiant et il est peut-être sur des réseaux sociaux aussi, le partenaire, et c'est quelqu'un qui sait pas trop où il en est. Là, je vais reprendre une dernière carte pour le partenaire. Quelles sont les énergies du partenaire des poissons, s'il vous plaît, sur le mois de mai 2021? Quelles sont les énergies du partenaire des poissons? Ouais, il sait pas où il en est en fait, hein, le partenaire. On dirait que c'est un coup oui, un coup non. Alors c'est un peu étrange. C'est-à-dire qu'il a l'espoir, le partenaire, avec la carte de l'étoile. Il a l'espoir que quelque chose fonctionne. Et puis, 9 de bâton juste après. Il se bloque, après il se rebloque. Ou on le bloque. C'est peut-être vous aussi qui le bloquez. Ouais, le partenaire, il revient peut-être vous faire un petit coucou par message ou quelque chose comme ça. Il a l'espoir, voilà, que les choses s'arrangent. Mais bon, il y a quand même du monde derrière, c'est un peu évident. Et puis d'un coup, hop, blocage. Blocage. De toute façon, il arrive sur la pointe des pieds hein, quand même, avec ce valet d'épée. Il arrive, il a son bouclier. Il sait que ça va. Il sait que ça va pas être évident quand même. Hein. Bon, on va voir l'évolution de tout ça.
Alors, comment va évoluer la relation sur le mois de mai entre les poissons et leurs partenaires? Bah oui. C'est pas évident. Moi, je pense que c'est la fin, hein. J'ai la carte de la mort, il y a quelque chose qui se termine. La tour, ça peut être un peu brutal, hein, alors ça peut être un peu soudain. Il y a la fin d'une situation, hein. Parce qu'il y a trop de doutes en fait. Avec la lune, il y a trop de doutes. C'est pas possible. En plus, la proposition qui est faite, c'est vraiment... c'est petit, hein. Enfin, c'est petit, c'est pas énorme. On a un valet de denier. On a quelqu'un déjà qui a peut-être pris son temps avant de revenir. Et on a quelqu'un qui vient et qui propose quelque chose. C'est pas énorme. C'est pas suffisant, là. Ça me paraît mal engagé, les poissons, là, quand même. D'accord. Alors, j'ai un roi de denier, j'ai la carte du pape, donc soit cette personne est déjà engagée, et là, vous n'avez plus envie d'attendre que ça change, soit vous êtes engagé avec cette personne, et dans ces cas-là, c'est pas bien engagé non plus. J'ai quelqu'un, hein, qui revient faire une offre, hein, qui revient faire une proposition, hein, chevalier de denier. Quelqu'un qui a envie de faire des efforts, qui va dire qu'il a envie de faire des efforts pour que ça fonctionne, que ça avance, qui va communiquer avec vous. Et puis, soit qui va se refermer, soit c'est vous qui allez refermer la porte, hein, mais... Moi, je vois des blocages, là. Là, sur ce mois de mai, pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine parce qu'il y avait trop de doutes. Et finalement, on n'était pas bien de ça, hein. On n'était pas bien, 10 d'épée. On a trop supporté là. On a trop supporté. On n'a plus envie de ça. Voilà les poissons pour votre tirage du mois de mai 2021. Donc si le tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si vous le souhaitez. Je suis toujours ravie de vous lire. Je vous souhaite bien sûr tout le courage nécessaire pour aborder les énergies qui arrivent vers vous. Ça va vous secouer, mais je pense que ça va être libérateur. Voilà. Je vous embrasse bien fort les poissons. À bientôt.